Alors, bonjour à tous. Alors, j'aimerais vous parler de la polémique du moment en Suisse. C'est le Blick qui a révélé l'affaire. La conseillère aux États des Verts, Céline Vara, s'envole pour une station balnéaire de luxe à Oman. Après son élection au gouvernement cantonal, Céline Vara, figure de proue des Verts neuchâtelois, a pris l'avion pour passer ses vacances dans un hôtel 5 étoiles à Oman, au Moyen-Orient. Un voyage qui surprend quand on connaît son combat pour le climat. Donc elle est partie en avion. Et voici l'hôtel Shangri-La, très bon choix à Oman, j'y étais allé. Cela n'a pas empêché Céline Vara de choisir cet hôtel 5 étoiles, situé près de la capitale. Alors le Blick dit Ottoman, Mascate. Donc on dit la capitale omanaise. Oman n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman. Donc les journalistes du Blick devraient un petit peu réviser leurs fondamentaux. Donc je vous mettrai l'article en description. Je vais vous montrer le résumé qu'a fait la RTS de l'histoire. Le voici. Dans un hôtel de luxe à Oman, la nouvelle conseillère d'État neuchâteloise Céline Vara fait face aux critiques depuis que le Blick a révélé qu'elle avait pris l'avion pour partir en vacances. Une aubaine pour ses adversaires politiques. Il dénonce l'incohérence entre son discours écologique et ses actes. Juliette Janet et Fanny Moy. Un hôtel de luxe au bord de la mer, c'est ici que Céline Vara a passé des vacances en famille après son élection au Conseil d'État neuchâtelois fin mars. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cet article du Blick qui révèle que l'hôtel en question se situe à 9 heures d'avion de la Suisse, à Oman, pays producteur de pétrole, peu enclin à respecter les droits de l'homme. L'élu vert et son parti ne souhaitent pas commenter ce voyage privé, seuls les jeunes verts réagissent. Je n'ai pas tellement à commenter ce qu'elle fait de sa vie privée, ça ne me regarde pas, quelque part. Et en fait, ce genre de discussion et de débat, elle nous coupe des vrais enjeux et de notre vraie action. Et parler de ça, c'est pour nous de la diversion par rapport à ce qu'on doit vraiment faire en tant que parti. Une diversion pour les jeunes verts, mais une aubaine pour leurs adversaires politiques qui réfutent l'argument de la vie privée. C'est une personnalité publique qui vient d'être élue et pendant des années, pendant toute sa carrière politique, elle a défendu des valeurs écologistes. Pour ce qui est des Verts, on attend qu'ils soient exemplaires en matière de respect du climat. Voilà par exemple un mot, exemplarité, que Madame Vara aura de la peine à utiliser à l'avenir. Effectivement, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, si je veux utiliser une expression bien courante. Pour illustrer ça, il y a 5 ans, il y a eu une affaire avec des élus fribourgeois, le voyage en avion des élus qui fâchent. Ils avaient pris l'avion pour aller à Londres. Et puis Céline Vara avait commenté l'affaire, elle n'avait pas botté en touche en disant que ça relevait de la vie privée, non. J'ai retrouvé ça. Alors, c'est clairement plus qu'une maladresse, s'insurge Céline Vara, la vice-présidente des Verts suisses. D'autant plus que ce séjour ne revêt pas de nécessité absolue pour Fribourg. Peut-être son voyage à Oman en famille, c'était une nécessité absolue, je sais pas. On peut lui poser la question. L'écologiste neuchâteloise insiste sur le devoir d'exemplarité des autorités. Comment expliquer aux jeunes qu'ils ne doivent pas prendre l'avion pour passer un week-end à Londres si les politiciens eux-mêmes le font? Allez, petit bonus pour terminer. Ça, c'est un clip de campagne des Verts de 2015 avec Céline Vara. Bonjour Céline Vara. Salut Océane. Tu es candidate au Conseil national. Est-ce que tu utilises souvent ton vélo? Oui, j'utilise souvent mon vélo pour me rendre à mon travail ou pour me déplacer. Ça me permet de faire un petit peu de sport pour aller du point A au point B.
Mais je prends aussi souvent les transports publics. Tu sais que les Verts soutiennent la promotion des transports publics, notamment dans les villes, pour éviter qu'il y ait trop de pollution.